Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de l'église aux États-Unis. Donc du coup j'espère que ça vous plaira. Juste avant qu'on fasse la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous de la vidéo et d'activer la petite cloche aussi. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram si jamais l'envie vous en dit. Et du coup c'est parti pour la vidéo. Alors, comme d'habitude, cette vidéo est faite à partir de mon expérience, à partir de l'expérience que j'ai eue avec ma famille d'accueil aux États-Unis. Ça ne veut pas du tout dire que toutes les églises aux États-Unis sont pareilles ou sont comme ça. Bien évidemment, c'est pas le cas. Hein. Il y a plein de façons différentes d'aller à l'église aux États-Unis et votre expérience, si jamais vous avez été étudiant d'échange, a très bien pu être complètement différente de la mienne. Ou même si vous avez juste été en vacances aux États-Unis, ça peut très bien être très différent, donc c'est pas une généralité, c'est basé sur mon expérience. Donc dans ma famille d'accueil aux États-Unis, ils étaient catholiques, donc du coup on allait à l'église catholique et on y allait environ une fois par mois, mais je suis même pas sûre que ce soit vraiment une fois par mois. Je me dis que maintenant qu'ils y allaient plutôt peut-être une fois tous les 2 mois ou une fois par mois, mais ça dépendait des mois. Donc voilà, c'était pas quelque chose vraiment de très courant pour eux, mais ils y allaient parce qu'ils étaient catholiques et par exemple pour Pâques il était hors de question qu'on n'aille pas à l'église. Donc personnellement j'aimais beaucoup aller à l'église aux États-Unis, c'était quelque chose qui pour moi était fun. C'est pas du tout comme en France, j'avais pas ce sentiment d'aller à l'église avec que des personnes âgées, j'avais pas ce sentiment de rien comprendre à ce que le prêtre était en train de nous dire. Tout est assez différent en tout cas de mon expérience et du coup c'est ça que je veux vous raconter pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait là où nous on allait. Donc déjà on va commencer par la première impression, c'est-à-dire le bâtiment. Quand on est arrivé la première fois à l'église, moi je cherchais l'église parce que du coup je savais très bien que leurs églises n'étaient pas comme les nôtres, mais je pensais peut-être que ça aurait quand même l'air d'une église et il se trouve que l'église à laquelle on allait, en fait ça aurait très bien pu être un centre de quelque chose. C'était un bâtiment complètement normal. C'est vrai qu'il y avait peut-être une coupole au-dessus, mais ça criait pas église, église, je suis une église. Donc du coup c'était un bâtiment quand même assez normal, très moderne, avec des sièges où vous pouvez vous asseoir avec des vraies chaises en fait, en mousse confortable, c'est de la moquette au sol, il y avait une grande scène à l'intérieur, donc c'est là en fait où le prêtre parlait et tout ça. Et il y avait également des écrans géants et un pupitre en fait pour les ingénieurs du son entre guillemets, pour les sons et lumières. Donc en fait la façon dont ça se passait c'est que quand on rentrait dans le bâtiment, on avait sur la droite café et thé à disposition et il y avait aussi souvent un stand avec le groupe de musique, donc de musique religieuse du coup, mais on parle de pop rock, on parle pas de musique traditionnelle, on parle de pop rock là, qui vendait en fait des CD. Donc à première vue, c'est vrai que la première fois je me suis dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, parce que c'est pas du tout comme ça à l'église en France en tout cas. Et une fois que vous avez passé un petit peu ce hall d'entrée si on veut, vous rentrez dans la salle où la messe en fait si on veut se fait. Donc là nous on s'asseyait, on dit bonjour un petit peu aux gens qui sont autour de nous. Bien souvent vous retrouvez des gens de la ville parce que moi j'habitais une petite ville, je sais pas si on peut dire village, mais voilà c'était vraiment pas très grand. Et la première chose qu'on faisait en fait, la messe si vous voulez, commençait par des chants. Mais c'est plutôt des chansons que des chants d'ailleurs et comme je disais c'était des chansons pop rock. Donc on avait un groupe, bien souvent un groupe de jeunes qui montaient sur scène avec batterie, guitare électrique, micro, enfin tout ce que vous voulez et qui chantaient des chansons. Alors ça dépendait en fait, les chanteurs c'était pas toujours les mêmes, parfois c'était des chanteurs reconnus dans le milieu en fait, qui avaient fait des albums, qui étaient produits et voilà ce genre d'artistes. Et puis parfois c'était ma copine en fait d'ailleurs du lycée qui chantait, qui était avec moi dans la chorale, qui chantait avec des amis qui étaient aux instruments. Et de manière à ce que tout le monde puisse suivre, ils ont en fait les paroles qui défilent sur 2 écrans géants à droite et à gauche de la scène pour que tout le monde puisse chanter. Donc tout le monde se lève, tout le monde chante et ça durait environ 15 minutes, donc 15 minutes de chanson comme ça avec quelqu'un sur le pupitre du fond qui règle les lumières et le son. Donc je suis en train de me rendre compte en vous racontant que je fais peut-être paraître ça comme une grande salle de spectacle, mais c'était pas du tout le cas, hein. C'était plutôt une salle un peu communale, voilà comme une salle de village si vous voulez,
peut-être un petit peu plus grande mais pas une grande salle de spectacle ou quoi que ce soit. Donc là on est quand même loin de l'église que moi j'ai pu connaître en France où déjà il fait froid. Moi je trouvais c'était vraiment le truc moi qui m'a marqué à l'église française, c'est qu'il faisait froid, et la chorale où bien généralement c'est des gens quand même un peu plus âgés qui font partie de la chorale avec des chants très traditionnels, très religieux. Là on est dans une espèce de show, enfin c'est pas un show avec des feux d'artifice mais c'est quand même plus un concert entre guillemets de 15 minutes avec un groupe pop rock, et en fait c'est le genre de musique que vous pourriez très bien avoir sur votre iPod ou sur votre iPhone, sauf que les paroles sont religieuses. Donc ensuite vient la partie qui est plus donc religieuse, messe avec le prêtre. Donc là ça dépendait des fois, ça n'a pas toujours été la même chose, ça n'a pas aussi toujours été le même prêtre, donc je sais pas trop comment ils s'organisent de ce côté là, mais la chose qui moi m'avait marqué, c'est que je trouvais que c'était beaucoup plus collaboratif et participatif avec le public entre guillemets, avec les gens qui étaient venus à la messe qu'en France. En fait, en France, bien souvent, les gens vont répéter ce que le prêtre dit, ou c'est voilà, c'est des choses, c'est un petit peu comme un rituel en fait de la messe. Là, c'était un peu différent. Déjà, le prêtre était assez jeune, ce qui est peut-être un peu moins courant en France. Et en tout cas de l'image que j'en ai, du coup je sais pas si ça reflète vraiment la réalité, mais en tout cas le prêtre était assez jeune et on aurait un petit peu eu l'impression d'assister à un talk show, pas vraiment dans le sens drame et comédie et tout ça, mais vraiment dans le sens de la présence. Il avait un micro, il voulait vraiment que les gens entendent et participent et répondent à ses questions. Il y avait comme un échange en fait qui se passait, et parfois il y avait aussi un ou deux invités qui venaient parler d'une expérience de vie ou voilà ce genre de choses. Donc c'était un petit peu plus interactif dans la forme. Donc je vous avoue que je suis pas une experte, donc par rapport au fond de ce qui était dit, je peux pas trop vous dire. C'était un petit peu la messe catholique basique sur le fond, mais je dois avouer que comme ça durait quand même une heure et demie, avec ma soeur d'accueil parfois on discutait et du coup on n'était pas très attentive. Du coup quelque chose qu'on faisait à chaque fois pendant la messe, c'est qu'il y avait toujours un moment où on allait se serrer la main en fait avec les gens autour de nous, et ça je me souviens que c'était quelque chose qu'on faisait en France aussi, je sais pas si ça se fait toujours, mais du coup je m'étais fait la réflexion sur place que c'était quelque chose que je connaissais. Et ensuite pour finir tout ça, on repart sur 15 minutes de chansons, donc le groupe remonte sur scène et c'est parti pour 15 minutes où tout le monde chante, et puis les gens vont se rencontrer dans la salle, vont se dire bonjour, vont prendre des nouvelles, vont saluer le prêtre, vont saluer le groupe aussi, les jeunes, tout ça, tout le monde se connaît plus ou moins, donc il y a quand même toujours ce sens de un peu communauté qui est là, donc les gens ne s'ignorent pas, voilà, se disent bonjour et tout ça. Ça c'est quelque chose aussi qu'on faisait, qu'on fait en France il me semble, donc voilà, pas très surprenant mais c'est toujours bien de le noter. Et une fois que la musique est finie, du coup vous pouvez partir. Alors certaines personnes vont prendre encore un café ou un thé et d'autres vont juste partir. Ce qu'on faisait avec ma famille d'accueil, c'est que bien souvent après l'église on allait prendre un brunch, donc soit à la maison, soit on allait au café, au restaurant d'à côté pour bruncher tous ensemble. C'était vraiment le moment familial en fait de la semaine. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mon expérience à l'église aux États-Unis. Moi j'en garde un très bon souvenir, principalement parce que j'aimais beaucoup la musique pop rock, donc voilà, c'était assez attrayant pour moi et c'était fun aussi d'aller voir mes amis et tout ça, donc j'en garde un bon souvenir. Je vous demande dans les commentaires d'être respectueux si vous êtes d'une autre religion, si vous êtes de la religion catholique, si vous avez un avis qui diffère du mien, bien que j'ai pas vraiment d'avis sur la question, de rester respectueux dans les commentaires. Comme je le dis toujours, ce sont la culture française et la culture américaine sont deux cultures différentes, mais c'est pas parce que c'est différent que c'est mieux ou moins bien, donc voilà, restez agréable et respectueux dans les commentaires. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like sous la vidéo et n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je voulais d'ailleurs dire un petit coucou à tous les nouveaux abonnés, à vous remercier de me suivre sur ma chaîne, et voilà, ça me fait super plaisir que vous soyez vraiment nombreux à m'avoir rejoint ces derniers temps. Donc voilà, je voulais vous faire un petit coucou par rapport à ça, et c'est tout pour cette vidéo. Du coup je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!